Vous écoutez le podcast Fluidité, épisode 40. Si ustedes son principiantes de francés, hagan clic en el link de YouTube del episodio en la descripción de Spotify y activen los subtítulos en español para escuchar mientras que leen para comprender todo. If you're a beginner in French, you can click on the YouTube episode link in the Spotify description to listen while reading the English subtitles so that you can understand everything. Si vous comprenez déjà bien le français, vous pouvez aussi cliquer sur le lien de mon site dans la description pour avoir la transcription écrite et gratuite de l'épisode. Après avoir parlé du système de santé, du système de travail, du système d'éducation, on passe maintenant au système politique, alors restez à l'écoute. Salut, moi c'est Fabien Saucé, je suis français, polyglotte et j'ai appris plusieurs langues tout seul, donc j'ai mis mon expérience et ma passion au service des autres en devenant professeur de français et en créant une méthode unique d'apprentissage. Et vous écoutez le podcast qui vous donne toutes les astuces nécessaires pour parler français couramment. Bienvenue dans le podcast Fluidité. Bonjour et bienvenue dans ce 40e épisode. Ça fait quelques jours que vous êtes une communauté d'apprenants de plus de 1000 sur YouTube et plus de 19 000 sur Spotify, donc je voulais vous dire merci beaucoup. Je reçois tous les jours vos courriels, vos commentaires, vos messages et je réponds à vous tous bien sûr. Alors mon objectif n'est pas le nombre d'abonnés, mais mon but est de créer du contenu qui vous plaise, écouter vos suggestions, vos remarques, vos idées, pour que ce soit le plus bénéfique possible pour vous. J'essaye de créer le genre de contenu que j'aime avoir quand j'apprends une langue étrangère justement. Donc merci d'être si fidèle. Le nombre d'abonnés est une preuve que les contenus vous sont utiles et n'hésitez pas donc à m'écrire en commentaire vos idées, vos suggestions, ce que vous voulez. Je tiens aussi à ce que le contenu sur YouTube reste sans publicité, peu importe la taille de la chaîne, parce que si je propose du contenu éducatif, c'est fait pour enseigner, donc je veux pas que vous ayez des coupures de publicité en plein milieu, afin que vous restiez pleinement concentré sur le sujet, sur la vidéo, etc. Je m'imagine pas être concentré en plein cours au lycée et d'un seul coup, il y a quelqu'un qui rentre dans la salle avec un mégaphone et qui fait une publicité pour un déodorant ou quoi que ce soit. C'est pas ma vision de l'enseignement. Je suis pas contre la publicité parce que bien sûr, je parle quand même de mes services que je propose au début ou à la fin de mes contenus pour que vous les connaissiez et pour vous aider dans votre objectif. Mais voilà, je ferai pas de sponsor pour un VPN ou pour une plateforme de jeux vidéo et j'activerai pas la publicité sur ma chaîne. Donc vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube sans crainte, ça restera gratuit. Bon, par contre, je peux pas décider d'enlever la publicité sur Spotify si vous l'utilisez gratuitement, mais la publicité n'est pas dans les épisodes sur mon site privé podcast.lefrancheté.com. Donc sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. C'est important que vous connaissiez le fonctionnement de notre système politique et le vocabulaire qui va avec, le champ lexical. Donc vous allez apprendre du français facile et naturel en même temps que vous apprenez le système politique. Alors c'est parti. Bon, d'abord il faut savoir que la France est une république démocratique qui vient du grec démos, le peuple, et kratos, le pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir par le peuple. Donc avant la révolution de 1789, tous les pouvoirs étaient attribués au roi, donc on était en monarchie. Nous sommes actuellement dans la 5e version de cette république depuis 1958. Le premier président de cette 5e république était le général Charles de Gaulle. Vous avez peut-être déjà entendu son nom, mais il est très connu de tous les Français parce qu'il était le chef de la résistance durant la guerre mondiale de 39-45 contre Hitler. Dans beaucoup de villes, il y a des rues ou des places qui portent son nom. Il y a aussi un porte-avions qui s'appelle le Charles de Gaulle. En fait, c'est le seul porte-avions qu'on a en France. Bon, le président actuel est Emmanuel Macron depuis 2017, que j'ai pas besoin de présenter, mais j'ai quand même l'intention de faire un épisode spécial sur lui. La 5e République est dirigée, elle est régie par une constitution. C'est une sorte de mode d'emploi du pays. Elle explique en détail comment fonctionne la vie politique française, le rôle de chacun des élus, le rôle des citoyens, etc. C'est en quelque sorte la norme la plus haute de notre pays. Elle explique aussi les symboles de la France, c'est-à-dire qu'elle indique les couleurs du drapeau, bleu, blanc, rouge, l'hymne national, la Marseillaise, et elle précise que notre devise est liberté, égalité, fraternité, etc. La Constitution doit donc être respectée par toutes les institutions politiques
par tous les organismes politiques français et on va les voir en détail maintenant. En France, les pouvoirs politiques sont séparés en trois. Il y a premièrement le pouvoir législatif. C'est le Parlement français, c'est celui qui crée, qui modifie et qui fait voter les lois françaises. Il est constitué de 2 chambres, 2 parties, l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est le peuple qui vote pour les représentants de l'Assemblée nationale, qu'on appelle les députés, et il y en a 577 en tout, dont 38% de femmes, donc on est presque à la parité homme-femme. On appelle ce vote le suffrage universel direct, parce que ce sont les citoyens qui les élisent, qui élisent les députés. Puis il y a le Sénat, qui peut aussi débattre d'une loi après qu'elle soit passée par l'Assemblée nationale. Il est utile pour avoir un autre point de vue, une sorte de complément à l'Assemblée nationale. Mais les représentants du Sénat, qu'on appelle les sénateurs, sont élus au suffrage universel indirect, parce que ce n'est pas le peuple qui vote pour ces sénateurs, mais de grands électeurs. Donc premièrement, le pouvoir législatif, et deuxièmement, il y a le pouvoir exécutif. Ce pouvoir est chargé de faire appliquer les lois, de les faire exécuter. En France, il est semi-présidentiel parce qu'il est composé du chef de l'État, c'est-à-dire le président de la République, et du gouvernement, c'est-à-dire l'ensemble des ministres. Contrairement au système entièrement présidentiel, comme aux États-Unis par exemple, où le pouvoir exécutif est seulement dans les mains du président. Il y a Joe Biden maintenant. Le président est aussi élu au suffrage universel direct, donc par le peuple, durant les élections présidentielles. Les dernières élections datent de 2017 et elles se font tous les 5 ans au mois de mai. Donc le président est élu pour un quinquennat, ça veut dire pour un mandat, une période de 5 ans. Et avant l'an 2000, les présidents étaient élus pour un septennat, donc une période de 7 ans. D'ailleurs, le président ne peut être élu que pour 2 quinquennats consécutifs, donc pour 10 ans maximum. Donc Macron pourrait rester président en 2022, mais ne pourrait plus se présenter en 2027, par exemple. Et pour ceux qui écoutent cet épisode après juin 2022, soit Macron a été élu une 2e fois, et il ne pourra pas se présenter une 3e fois, soit un autre président a été choisi. Alors pour voter, il faut avoir ce qu'on appelle le droit de vote, donc avoir la nationalité française, être majeur, donc avoir plus de 18 ans. Le vote se fait en général en 2 tours. On vote une première fois pour choisir un candidat d'un parti politique parmi plusieurs. Et au 2e tour, on doit choisir entre les 2 candidats finaux. En 2017, les 2 candidats du 2e tour étaient Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Le gagnant est élu à la majorité plus une voix, soit au 1er tour, soit au 2e tour. Et donc juste après les élections présidentielles, en juin, les citoyens votent pour les élections législatives, donc pour choisir les députés qui siégeront à l'Assemblée nationale. Chaque député appartient à un parti politique et généralement la majorité des députés élus sont du même parti que le président de la République. Mais il y a aussi une minorité de députés d'autres partis qui ont leur place à l'Assemblée. Donc chacun a un siège attribué dans la salle, groupé par parti politique, et je vous mets le schéma en lien. Je vous donne la liste de quelques partis politiques français depuis l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite, bien sûr sans donner mon jugement personnel. Donc à l'extrême gauche, il y a par exemple la France insoumise ou encore la lutte ouvrière. À gauche, il y a la gauche démocrate et républicaine ou encore le Parti socialiste. Au centre, on a la République en marche. C'est le parti créé par Emmanuel Macron. D'ailleurs, les initiales de En Marche, EM, sont les mêmes que celles du président et c'est très malin. Il y a aussi le MoDem, le mouvement démocrate, c'est aussi un jeu de mots avec l'appareil informatique pour se connecter à Internet. À droite, il y a les Républicains, qui a été créé par Nicolas Sarkozy, ancien président de la République. À l'extrême droite, il y a le Rassemblement national, qui s'appelait avant le Front national. Il a été créé par Jean-Marie Le Pen, qui est un homme politique malheureusement très connu par les Français à cause de ses comportements de haine raciale. Bon, il a dit des phrases très violentes à la télévision et dans les médias. Il est allé au 2e tour des élections présidentielles en 2002. Son parti politique est maintenant dirigé par sa fille Marine Le Pen, qui était donc elle aussi au 2e tour des élections présidentielles de 2017, comme je disais. Donc le président de la République a failli être un politicien d'extrême droite en 2002 et en 2017. Bon, revenons au pouvoir exécutif.
Une fois élu, le président de la République va choisir, en début de mandat, un premier ministre, et ensemble, ils vont choisir des ministres. Donc il y a le ministre de l'Intérieur pour tout ce qui est sécurité, le ministre de la transition écologique, le ministre de la solidarité et de la santé, qui doit être bien occupé en ce moment à cause de la pandémie, le ministre du travail, de la culture, etc. Là aussi, je vous mettrai la liste complète de tous les ministres. Si vous vivez en France, en ce moment, on voit beaucoup les discours des ministres à la télévision, dans la presse ou aux actualités, et le premier ministre du moment s'appelle Jean Castex. Et le troisième pouvoir, c'est le pouvoir juridictionnel, tout ce qui est lié à la justice et au respect des lois. En France, et sans rentrer dans les détails, il est constitué de différents tribunaux, comme le tribunal de police, le tribunal correctionnel, de différentes cours, comme les cours d'appel, les cours d'assises, la cour de cassation, etc. Ce mot cour s'écrit C-O-U-R au singulier, la cour, contrairement au mot masculin le cours, comme par exemple le cours de français, qui s'écrit C-O-U-R-S. Ce sont des homonymes, ils se prononcent pareil parce que le S final est muet en français, mais ils ont une écriture différente. Donc oui, le S final est muet en français, sauf quelques exceptions comme le fils, le bus, le sens ou la vis par exemple. Voilà, c'est tout ce que vous devez savoir sur le système politique français, donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Si vous voulez en savoir encore plus, je vous laisse tous les liens utiles dans la description YouTube ou sur mon site podcast.lefranchuté.com. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye! Si eres hispanohablante, si quieres aprender a hablar francés y si eres principiante o intermedio, te propongo una clase de muestra gratuita de mi curso Fluidité y además te daré una estrategia completa para tu camino hacia tu fluidez. Te dejo el link en la descripción del episodio. Si tu connais déjà la grammaire française, tu comprends bien la langue, mais tu veux t'entraîner à la parler, je te propose des ateliers de pratique de conversation. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Et en plus, l'heure d'essai est gratuite.